Mallory Nataf, si l'on faisait un sondage immédiat parmi le public, là, la plupart d'entre eux vous reconnaîtraient et diraient le miel et les abeilles, série à très grand succès. Et aujourd'hui, c'est en lisant Le Parisien, hier que j'ai découvert votre histoire. Donc j'ai demandé à Loïc Fontaine, qui travaille avec moi, de vous retrouver, de vous appeler pour vous inviter et simplement vous écouter. Aujourd'hui, où vivez-vous ? Moi, je vais vous répondre parce que je suis spectatrice de votre travail, du travail des chroniqueurs, du travail de la mairie de Paris, Bertrand Delanoë qui fait des grandes annonces régulièrement. Le président de la République s'en abstient, peut-être parce que c'est une chasse gardée de la gauche, la pauvreté, mais c'est aussi l'affaire de la droite pourtant. Alors c'est bien, ils ont ouvert soi-disant 2 ou 3 lieux d'accueil. Moi, j'ai été dans la rue pendant 9 semaines, vraiment la rue, et j'ai été en dehors d'un domicile, d'un toit fixe, d'hébergement amicaux en hébergement amicaux pendant 9 mois. Donc j'ai été plus ou moins dans la rue pendant 9 mois, pratiquement 10 mois. Quand ils vous parlent d'ouverture d'hébergement d'urgence, ce sont très peu de places, 70 places. Ils refusent 200 personnes tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on a enlevé 65% des crédits du 115. L'année dernière, M. Sarkozy, qui fait de grandes annonces en disant qu'il a fait maintenir l'enveloppe au niveau européen, et bien au niveau français, le 115 a perdu 65% de son enveloppe, alors que le taux de pauvreté et de gens à la rue a augmenté. Xavier Emmanuel, le patron du 115, a déménagé au mois de, a démissionné au mois de, excusez-moi, je suis obsédée par le logement, a démissionné au mois d'août. Il n'a pas été remplacé. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de patron à la tête du 115. Et quand il vous parle d'ouverture de centres d'hébergement, c'est gentil tout ça. Mais à 100%, je dis bien à 100%, ce sont des centres d'ouverture pour des hommes célibataires. Ça veut dire que les mères célibataires, et ça veut dire que les mères avec enfants, il n'y a rien qui a été fait cet hiver pour elles. Et quand je vous dis rien, c'est rien. Il existe un seul centre en Île-de-France, qui est 54 rue de Javel. Le seul centre destiné à accueillir les mères avec enfants ou les mères célibataires, c'est-à-dire des femmes qui ont besoin d'être un tout petit peu plus protégées que des hommes célibataires. Et ce centre, moi j'y ai passé une nuit, il est insalubre. Et quand on appelle le 115 ou quand on va voir l'assistante sociale, elle vous dit ah bah il n'y a que ce centre, donc il n'y a pas de place, donc vous rappelez demain. Voilà. Donc, et le 115 ne plie, c'est-à-dire moi je suis avec un enfant de 2 ans et demi dehors, donc il fait froid, ne plie qu'il y a 3 jours quand on dépassait dans l'alerte numéro 2 de froid. Et là je peux les menacer d'aller porter plainte, donc ils me disent ah ben on va vous trouver une place immédiatement Madame Nataf parce qu'on ne veut pas que vous portiez plainte. Donc à un moment donné, la question de la pauvreté, du logement, et quand il dit 70 000 places, c'est-à-dire le rapport UMPPS, donc ils sont assez d'accord, là c'est formidable, ça donne une image de la France un petit peu plus positive où chacun va dans le même sens pour essayer de solutionner un problème. Ils vous décryptent pas les 70 000 individus qui se sont peut-être dedans, il y a 20, 30 ou 40 000 mères, femmes célibataires ou femmes avec enfants, mais il n'y a pas une place pour les accueillir. Et le problème est d'autant plus aigu qu'il suffit d'observer dans la rue, il y a de plus en plus de femmes dans la rue, tout simplement, ou sans-abri ou SDF. Et quand, là vous en parlez d'une façon extrêmement précise, ça veut dire que vous avez été vous-même confronté à ce problème quand vous étiez dans la rue pendant 9 semaines. Très concrètement, comment ça se passait? Vous appeliez le 115? La règle, c'est quoi? Vous appelez le 115 à partir du 7h du matin, il y a une moyenne de 3 heures. Vous les avez vers 11h midi. 11h midi, ils prennent acte de votre demande, ils vous demandent de rappeler vers 16-17h. Vous rappelez à 16-17h, ils vous disent, bah, je sais pas bien encore, il faut rappeler à 19h. Là, à 19h, vous pouvez plus les joindre. Parce que tout le monde rappelle au même moment et vous les joignez à 21h, 22h et ils vous disent, ah bah non, il n'y a pas de place. Je dis, mais je vous ai appelé ce matin. Et c'est comme ça, c'est le jeu du chat et la souris. Ils disent, ah bah oui, mais il faut aller prendre rendez-vous avec votre assistante sociale. Comme ça sera plus fluide avec nous. On va voir l'assistante sociale. Et l'assistante sociale, parce que depuis 14 mois, les assistantes sociales, avant, étaient en contact avec les places d'hébergement. Parce que les places d'hébergement, c'est quoi? Ce sont des hôtels, ce sont des foyers de ce qu'ils appellent de stabilisation pour des périodes de 3 ou de 6 mois, et des associations qui gèrent un certain nombre de places. Avant, d'abord, ces associations-là, on pouvait y avoir accès en direct. C'est-à-dire, vous aviez un problème de logement, vous vous présentiez, et ils géraient. Maintenant, c'est terminé. Quelques associations que vous puissiez voir, et d'ailleurs ce qui m'est arrivé avec Pause Café, c'est assez extraordinaire. L'association qui m'a aidé, Marie Bagrino, elle a des gros problèmes avec la mairie parce que justement elle ne veut pas se fédérer sous la coupelle de l'assistante sociale. Toutes les associations, que ce soit Emmaüs, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit le Secours catholique, je vous prends les plus grosses, ils vous disent ah non, nous on ne gère plus les places, il faut appeler le 115. Et le 115 vous dit ah oui, mais pour débloquer une place à moyen terme, c'est-à-dire quand on a un enfant, il faut au moins qu'on soit hébergé 3 mois les temps d'hiver, ils vous disent ah ben non, il faut aller voir l'assistante sociale. Et c'est kafkaïen. Question. Parce qu'il n'y a pas de place. C'est incroyable. Vous éprouvez un besoin de parler là. Ça fait longtemps que vous ne parlez pas comme ça
de votre problème. J'ai vécu une vie normale, hein. C'est pas parce que j'ai pas eu de toit. Ce que je disais aux journalistes, il faut sortir un petit peu de son cadre. On est en France, certes, mais enfin, il y a d'autres pays, on a la communication, on a les journaux. À Tokyo, à l'heure d'aujourd'hui, pendant qu'on parle, il y a des cadres supérieurs qui ont des très très bons boulots et qui se retrouvent à la rue parce que ça devient de plus en plus compliqué de Question louer. qui vous est posée, combien faudra-t-il de Mallory Nataf pour se poser les bonnes questions sur les non, mais SDF? il y aura personne derrière moi. Il y aura personne parce qu'ils vont solutionner le problème. Je vais vous dire, moi, je suis pas prête de lâcher le morceau, là. Hein. C'est pas une question que vous m'accueillez. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai vu ce qui se passait, des SDF qui, pour le coup, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont dans la rue. C'est des hommes qui ont 50, 60, 70 ans, qui sont pas très résistants parce que ça fait déjà des années qu'ils vivent à la rue. Ils appellent le 115, il fait -4. Le lendemain matin, vous revenez, la personne, elle est restée sur sa bouche d'égout. Ils se sont jamais déplacés. C'est un miracle si l'individu, il est encore en vie. Donc ils vont faire quelque chose. Monsieur Sarkozy qui dit au sommet social il y a 15 jours, ah oui, je vais débloquer 450 millions d'euros pour les gens c'est pas les gens qui font partie de la vraie pauvreté, pour les gens qui ont un souci d'emploi depuis quelques mois. C'est pas forcément les chômeurs de longue durée, il a dit pour les 450 000 euros. Et ils disent le logement. Pour le sommet social, c'était il y a 15 jours et monsieur Sarkozy dit le logement. Non, je ne m'occuperai pas du logement. Et on lui pose la question, alors, non, je ne m'occuperai pas du logement. Alors qui va s'occuper du problème? Là aujourd'hui sur votre plateau, excusez-moi monsieur Mamard, je suis vraiment mais c'est vraiment très grave ce qui se passe en France à l'heure d'aujourd'hui et je trouve que je regarde je regarde BFM Télé, je regarde les gens qui sont censés venir défendre ces positions-là et personne ne fait rien. Vous avez votre propre directeur de production ou quelqu'un de vos plus proches collaborateurs qui n'a pas de logement depuis 8 mois. Depuis, on en a discuté. Il a plus de logement mercredi. Non, ça n'a strictement rien à voir. Il a un emploi. Non, oui, il a un emploi, mais il va de logement en logement depuis quelques mois. Si, monsieur Amar, j'ai discuté avec lui 1 heure. J'ai discuté avec lui 1 heure. Je suis d'une extrême politesse avec vous. Oui, donc ne confondons pas les problèmes. Mon collaborateur travaille et s'il ne trouve pas de logement, c'est parce qu'il y a une pénurie de logement. Ça n'a strictement. Pardonnez-moi. Je peux vous poser une question? Ça n'a strictement rien à voir. Auquel vous êtes confronté. Le problème du logement peux vous poser une question, large, vous êtes venu pour ça. Le problème du logement est large. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous m'autorisez à vous poser une question? Bien sûr, monsieur Amar. À quel moment le décrochage s'est-il produit pour vous? Le père de mon fils a eu un problème de santé très grave. Voilà, et on a perdu, et j'ai perdu, parce que moi j'étais mère au foyer, j'élevais mes enfants, je travaillais plus depuis déjà quelques années, et c'est lui qui gagnait, il gagnait tout à fait correctement sa vie. Il a eu un problème de santé grave, et moi je venais d'accoucher, il a fallu que je gère son problème de santé. J'ai pas réussi à gérer mon quotidien. Et dans le milieu professionnel qui est le vôtre, ça faisait 8 ans que je m'occupais vraiment pratiquement exclusivement de mes enfants. Carrément. Oui, non pas carrément, c'est un choix que j'avais fait. Et est-ce que vous avez des ressources? Est-ce que vous avez disposé de ressources? Ou est-ce qu'à un certain moment, vous n'avez plus de ressources qui ont fait que vous êtes trouvé dans cette situation? Quand ça se passe pas bien, c'est-à-dire voilà, on perd son logement, c'est la première étape. La deuxième étape, vous perdez le revenu minimum dans les 2 mois qui suivent. Ils vous l'enlèvent, c'est-à-dire déjà vous n'avez pas de logement, en plus vous n'avez plus d'argent. Alors vous allez voir l'assistante sociale, vous dites alors là déjà j'avais pas de logement, j'avais quand même un peu d'argent qui me permettait de manger, de m'occuper de mon enfant, enfin de faire les achats les plus nécessaires et vitaux au quotidien. Là maintenant vous m'enlevez l'argent et qu'est-ce qu'elle vous dit l'assistante sociale? Elle dit la 3e étape, on va vous enlever votre enfant. Donc ça veut dire que le système il est à l'envers. Et vous comptez le récupérer de quelle façon? Je ne sais pas monsieur Amar, je ne suis pas juge, je ne suis pas Madame Soleil. Je vais voir ce que la vie m'offre au jour le jour. Et l'association qui vous aide vous a proposé donc un logement dans lequel vous pouvez rester. Le temps dont j'ai besoin. Le temps dont j'ai besoin. Donc vous êtes soutenu d'une certaine façon par cette association. Voilà, mais c'est ce que je vous dis parce qu'elle n'est pas du tout structurée avec les assistantes sociales, avec l'État. Elle a donc complètement liberté d'agir. Et depuis d'ailleurs, la mairie lui a enlevé ses crédits parce que c'est rarissime que certaines associations puissent rester autonomes, c'est-à-dire en contact direct avec les gens qui ont besoin. Sinon, tout est fédéré autour du 115 et de l'assistante sociale qui se renvoie la balle. Merci Mallory Nataf. Voilà, on vous a donné la parole. Je vous ai très peu interrompu parce que vous avez une colère en vous. Non, je ne suis pas une colère, c'est très grave, monsieur Amar. Je ne suis pas dans les bulles de champagne, c'est certain. En tout cas, vous ne l'êtes plus, que vous aviez envie d'exprimer. Donc voilà, j'avais envie de vous donner la parole, mais je tiens à rassurer les téléspectateurs qui sont fidèles à Revue et Corrigé. Le collaborateur non, mais il n'a pas. Mercredi, il va devoir trouver un logement, peut-être vous allez l'aider dans sa démarche. Emploi. Et il est bien au chaud avec toute l'équipe de Revue et Corrigé. Il envisageait de dormir ici, il sera très bien, c'est magnifique. Merci beaucoup.